revenu et d'avoir décidé de te mettre au yoga. Ça ne peut être que bénéfique pour toi. Aujourd'hui, on va voir les postures basiques du yoga et on va aussi découvrir la salutation du soleil. On aura besoin d'un tapis de yoga et d'un bloc ou un coussin pour rendre quelques postures plus confortables. Cette séquence, tout le monde peut la faire. D'ailleurs, ce programme est justement forgé en sorte qu'il soit adapté à tous les niveaux et tous les besoins. Donc, qu'on soit femme, homme, femme enceinte, ou bien si on a quelques blessures, il y a certainement quelque chose pour toi. Il faut juste rester dans la bienveillance, l'écoute de soi et le bien-être. Donc, sans plus tarder, on va commencer par activer la respiration. Et quand je dis activer la respiration, c'est juste respirer et être conscient de sa respiration. Donc respirer, on le fait tout le temps et heureusement, on n'a pas à fournir l'effort pour le faire. Mais quand on prend conscience de cette respiration, quand on le fait avec intention, ça peut être très bénéfique. On utilise la respiration dans le yoga comme encre qui nous garde dans le moment présent, qui nous garde physiquement aussi bien que mentalement sur le tapis. Et c'est comme ça qu'on va prendre conscience de son corps et pouvoir l'écouter plus. Donc, on expire une dernière fois de la bouche. On ferme les yeux. Cela permet de mieux se concentrer. On va juste diriger l'attention vers la respiration. On va remarquer la respiration, la qualité de l'air qui rentre. Et là, on va approfondir l'inspiration. On va lui donner un compte de 4. Et pareil à l'expiration. Avec moi, on inspire et on compte 4, 3, 2, 1. Expiration 4, 3, 2, 1. Pareil, inspire. Et on expire. On prendra ce moment aussi pour mettre une intention à cette pratique. Donc l'intention peut être une pensée positive ou juste l'intention de se faire du bien, de s'étirer et de bouger un peu. On revient vers la respiration. À chaque fois qu'on marque une pensée qui traverse l'esprit, on ne résiste pas à la pensée. On se redirige juste vers la respiration et on peut reprendre le compte mental. À l'expiration, on revient vers un rythme normal et on ouvre les yeux. Donc, on viendra s'asseoir avec les jambes tendues. Ça peut être comme ça, bien pour rendre la posture un peu plus confortable. On peut s'asseoir sur un coussin ou un bloc pour gagner en hauteur. On fléchit les genoux, on vient se pencher vers le devant. On va éviter de courber le dos et de s'encombrer. On va garder un dos bien droit en poussant le ventre vers les cuisses. On peut tendre les jambes aussi confortable. Et à l'expiration, on remonte. On se débarrasse du bloc
On fléchit le genou droit, on le ramène vers la poitrine. On va garder la jambe gauche tendue. Inspiration. Et à l'expiration, avec le bras gauche, le bras opposé, on vient serrer le genou, le ramener vers la poitrine, poser la main droite sur le tapis et se tourner vers le côté droit. On garde toujours le rythme de respiration profond et lent. À l'expiration, on relâche, on revient vers le milieu, on inspire et à l'expiration, on ramène les deux bras à l'intérieur de la jambe droite et on se penche sur la jambe gauche. Inspiration et à l'expiration, on remonte dans la jambe droite. On refait la même chose de l'autre côté. Donc, genou gauche vers la poitrine. Avec le bras droit, on serre cette jambe, on serre ce genou, on pose la main sur le tapis. Inspiration et à l'expiration, on se tourne vers la gauche. Expiration, on relâche, on revient vers le milieu et on vient se pencher sur la jambe droite. Toujours en gardant le dos droit. Expiration, on relâche. On ramène les jambes en forme de diamant ou bien le papillon, les plantes des pieds ensemble. On inspire, on peut prendre les chevilles, les attraper avec les mains. Et à l'expiration, on s'étire un peu vers le devant. Avec les coudes sur les cuisses, on pousse sur les coudes pour écarter les jambes. On se penche un peu plus en gardant le dos droit. Expiration, on relâche, on remonte et on se retourne pour venir à quatre pattes. La première posture la posture qu'on va voir là, ce sera le tabletop, donc la posture de la table, où on vient écarter les mains à la largeur des épaules et les genoux à la largeur de la hanche. On serre le ventre, on garde le dos droit. Et on va faire quelques mouvements avec la colonne vertébrale, avec le dos pour l'échauffer. Donc, à l'inspiration, on creuse le bas du dos. On lève le regard. On regarde vers le haut. À l'expiration, on vient serrer le ventre, pousser dans les mains, arrondir les omoplates, l'espace entre les épaules et ramener le menton vers la poitrine. On fait ça encore. Inspiration, on creuse le bas du dos. Pousse dans les mains, on regarde vers le haut. Expiration, on inverse. Une dernière fois, on inspire. Ce mouvement est appelé cow pose, la posture de la vache. Et à l'expiration, on inverse, on arrondit les omoplates. Ce mouvement est appelé cat, posture du chat. Inspire, on revient, dos plat. On déroule les orteils et on va faire le chien tête en bas. Donc, dans le chien tête en bas, on voudrait soulever les genoux, tendre les jambes en même temps, pousser la tête entre les bras, la hanche vers le haut, regarder entre les pieds. C'est une sorte de V à l'envers. Et ce qu'on voudrait vraiment avoir dans cette posture, c'est l'allongement du dos. Donc on garde le dos bien allongé, on pousse dans les mains et on garde les genoux fléchis. On regarde entre les genoux, on voudrait éviter la rotation interne. Donc on ne pivote pas les genoux vers l'intérieur.
On les garde parallèles au sol et on garde le même espace qu'il y avait entre eux sur le tapis. Inspiration. Prochaine expiration. On lève la tête, on regarde entre les mains. On va marcher vers le devant du tapis. Donc, en marchant, on fléchit les genoux et on reste penché vers le devant. On fléchit les genoux aussi possible que confortable. Inspiration. Et à l'expiration, on courbe le dos, on se relève lentement vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et là, on va voir de mountain pose, la posture de la montagne. Donc, elle est aussi simple que le fait de se mettre debout, mais c'est une posture digne. Donc, on a une bonne posture, on est bien enraciné dans les pieds et bien levé dans la tête. Donc, on est là comme une montagne, digne. On vient rapprocher les orteils ensemble, on laissera un petit espace entre les talons. On contracte les jambes, on serre les cuisses, on serre les fesses, on serre le ventre, dos droit, les épaules dégagées en arrière et les bras, les mains vers le devant. Inspiration, on tend les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on fléchit d'abord les genoux et on se penche vers le devant. On inspire, on vient mettre les mains sur les genoux, tendre les jambes, pousser les fesses en arrière, dos droit, et expiration, on fléchit bien les genoux, pose les mains sur le tapis, on emmène le pied droit le plus loin possible derrière en slow motion, suivi par le pied gauche, on fléchit les genoux, on les pose sur le tapis, et expiration, on descend très lentement pour poser le ventre et la poitrine sur le sol. On réajuste les mains sur les épaules. Inspiration. Et à l'expiration, on lève le torse en tendant les bras. On inspire. Et expiration. Je pousse les fesses en arrière. Et on revient en tabletop. Donc, on réajuste la table. Les mains écartées à la largeur des épaules. Les genoux à la largeur de la hanche, les pieds alignés avec les genoux, inspiration, et à l'expiration, on déroule les orteils, on lève les genoux, on pousse les fesses en arrière, la tête entre les bras, le ventre vers les cuisses, et on regarde entre les pieds, chien tête en bas. On restera un petit moment ici, le temps de 2 ou 3 respirations. Donc on garde les mains actives, on pousse dans les mains, on pousse la tête plus entre les bras. On garde les genoux fléchis. On pousse les fesses vers le haut. On fléchit les genoux un peu plus. Inspiration. Et à l'expiration, on lève la tête. On regarde entre les mains. Et on marche vers le devant du tapis. On reste penché vers le devant. Fléchit les genoux un peu plus. On courbe le dos. Et on remonte vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Très bien. On va refaire ça une autre fois. Mountain pose, les orteils collés ensemble. Un petit espace entre les talons. Activation dans les jambes, le ventre. Les épaules dégagées en arrière. Les paumes vers le devant. On inspire, les bras tendus vers le haut. Et expiration, on fléchit les genoux et on se penche vers le devant. Fléchis bien les genoux. On essaye de créer un contact entre le ventre et les cuisses. Inspire, les mains sur les genoux. On tend les jambes, on pousse les fesses en arrière, dos droit. Expiration, fléchis les genoux un peu plus. On pose les mains sur le tapis. Et là, on emmène le pied droit loin derrière. Suivi par le pied gauche, planche. Inspiration, pousse dans les mains. Expiration. Fléchis les genoux. Je viens les poser lentement sur le tapis. Et à l'expire, je fléchis les coudes. Et je descends. Je pose le ventre, la poitrine sur le tapis.
Réajuste les mains sous les épaules. Inspiration. Et expiration. Je tends les bras. Je lève la tête, la poitrine. Je regarde vers le devant. Et à l'expiration, je pousse les fesses vers le talon. Et on vient se mettre dans le child pose, la posture de l'enfant. C'est une posture très apaisante et qui relâche les tensions dans le bas du dos. Donc on garde les fesses vers les talons. On essaye de poser le front, la tête sur le tapis. Ça peut être plus confortable de la mettre sous un oreiller ou bien le bloc. On tend les bras devant et on respire. Inspiration. Dernière respiration ici. Et prochaine inspiration. On se relève doucement. On vient s'asseoir et s'allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos. On ramène les genoux vers la poitrine. On pose bien le bas du dos et les fesses sur le tapis. On garde le genou droit vers la poitrine et on vient tendre et poser la jambe gauche sur le tapis. Et expiration, on ramène le genou gauche, on le serre, on tend la jambe droite sur le tapis. Inspiration. À l'expiration, on ramène les deux genoux et on tend les jambes vers le haut. On pousse dans les talons pour pouvoir les tendre un peu plus. On peut garder les mains derrière les genoux ou les cuisses. Inspire. Et à l'expiration, bien poser les pieds. Les rapprocher. Pose les mains sur le tapis. Et on soulève la fesse, les hanches, le bas du dos, le milieu du dos. Et on pousse le bassin vers le haut. Bridge pose, la posture du pont. Inspiration. À l'expiration, on déroule le dos et on vient le poser sur le tapis. On garde les pieds collés et on met une plante contre l'autre, les pieds comme ça en position de prière. Et on écarte les genoux sur le côté. Avant de finir cette séance, on prendra un petit moment ici. On posera une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine. Et on prendra juste quelques bonnes respirations profondes. Une dernière respiration. Et à l'expiration, on vient mettre les mains sur les cuisses, l'extérieur des cuisses. Et on va aider les jambes à se resserrer. On tend les jambes sur le tapis. On écarte les bras au long du corps. On ferme les yeux. On va finir par 3 respirations bien profondes. On inspire du nez. On relaxe les pieds, les jambes, le bassin. On ouvre la bouche et on expire. On inspire une autre fois profondément. On relâche le dos, les épaules,
les bras et on expire de la bouche. Une dernière fois, on inspire du nez. On relâche les joues, la mâchoire, l'espace entre le sourcil, le front et on expire. On finira cette pratique par un petit moment de gratitude à nous d'avoir pris le temps et s'être venu sur le tapis, à nos corps nous avoir permis de faire ce qu'on vient de faire, les remercier et les chérir pour toutes les choses merveilleuses qu'ils font pour nous. Et le fait d'être là, cette matinée, après-midi ou soirée, juste d'être en vie. Je vous laisserai citer d'autres choses qui vous traversent l'esprit. Si vous avez envie, restez là. Sinon, si vous êtes prêts, commencez à faire bouger les doigts et les orteils. Allongez les bras vers le haut, étirez-vous. Et à l'expiration, on se penche par un côté, on s'appuie sur une main et on revient. On viendra s'étirer le dos une dernière fois. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut, les mains en position de prière, milieu de la poitrine. On se penche vers le devant, en signe de gratitude. Merci à vous de m'avoir laissé vous guider dans cette pratique. Je vous donne rendez-vous demain pour le 3e jour du 31 jours de yoga. Et d'ici là, namaste.